J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle petite vidéo comme tu l'as constaté au titre, les transferts, les rumeurs de transferts pour cet été 2018. Les amis, vous avez remarqué que la semaine dernière je vous ai pas proposé d'épisode puisque j'ai totalement oublié, mais aussi parce que je suis dégoûté de ce qui se passe sur YouTube en ce moment. Les notifs sont encore moins envoyés, mes vidéos sont encore moins en recommandation et donc forcément ça impacte de ouf ma chaîne YouTube. Mais bon, j'abandonne pas pour autant les amis. Aujourd'hui nouvel épisode comme tu l'as constaté des rumeurs de transferts. Je compte vraiment sur vous les mecs pour venir très régulièrement sur la chaîne YouTube. Je publie 5 vidéos par semaine comme d'habitude à 18h30. Vous avez juste à venir sur la chaîne si vous ne recevez pas les notifs, tu vois. Enfin certaines personnes les reçoivent, tu vois, mais 3 semaines après, donc forcément ça n'aide pas vraiment la vidéo à monter et faire son nombre de vues normalement. Bref, comme toujours, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus pour forcément m'aider à le faire monter cet épisode. Et pour commencer l'équipe, grosse nouvelle cette semaine concernant Robert Lewandowski, le buteur polonais du Bayern Munich, fait depuis de nombreux mois, comme vous savez tous, l'objet d'une rumeur l'envoyant du côté du Real Madrid, une rumeur qui circule dans à peu près tous les médias. Et là en fait c'est apparemment officiel les mecs, selon AS, Zinedine Zidane aurait donné son accord pour le recruter cet été, et un accord de principe existe même déjà apparemment entre le joueur et les dirigeants madrilènes. Et toujours selon la presse les mecs, comme vous le savez tous, ces derniers temps il a changé d'agent, et c'est ça en fait qui renforçait la crédibilité des rumeurs à propos d'un probable départ du Bayern Munich. Actuellement il est sous contrat jusqu'en 2021, mais il a fait savoir qu'il rêvait du Real Madrid tout simplement. Donc désormais reste à s'entendre avec les dirigeants du Bayern qui ne vont très certainement pas accepter que leur meilleur buteur parte, donc il faudra forcément aligner une offre plutôt conséquente. Et justement les mecs, on parle d'une offre à hauteur de 100 millions d'euros plus un joueur dans la transaction, et ça tombe bien puisque comme vous le savez tous, James Rodriguez est prêté actuellement au Bayern Munich et pourrait donc être ajouté dans la transaction. Alors faisable selon vous, vous me direz vos avis en commentaire. S'il y a bien un joueur qui cartonne en ce moment et surtout depuis le début de la saison les mecs, c'est clairement Mohamed Salah avec Liverpool. Le joueur égyptien en est déjà à 36 buts à son compteur en 39 matchs, un bilan exceptionnel qui le place forcément dans le viseur des plus grands européens, et c'est le cas apparemment les mecs puisque le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient actuellement intéressés et préparaient même une offensive pour le faire venir cet été. Mais bon, quand tu sais qu'il a rejoint les Reds cet été et qu'il a signé un contrat jusqu'en 2022, t'as du mal à imaginer un départ de ce joueur, et c'est donc pour ça que Liverpool les mecs a renforcé son prix, et le média Sun a annoncé que le club anglais le laisserait partir uniquement si l'offre dépasse les 228 millions d'euros. On avait déjà bien compris que le marché s'enflammait l'été dernier, mais là c'est encore une autre histoire les amis, je crois que ça va exploser tous les records. Est-ce que selon vous les mecs, le PSG, le Real ou encore le Barça sont capables de mettre une telle somme? Bon, on a bien vu que c'était possible pour Paris avec Neymar, on a bien vu que c'était possible pour le Barça avec Ousmane Dembélé, on a également vu que c'était possible pour le Real, étant donné que quand tu regardes les joueurs présents dans l'effectif et leur valeur, t'as vite compris qu'ils sont capables. Maintenant c'est au niveau des négociations qu'il va falloir charbonner, puisque les dirigeants de Liverpool ne vont très certainement pas le laisser partir, surtout avec ce qu'il est en train de faire cette saison. Cet été des transferts de joueurs il y en aura à foison les amis, mais pas que, puisque côté entraîneur ça risque également de beaucoup bouger, surtout quand tu sais qu'Unai Emery arrive en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et que les rumeurs qui circulent laissent croire à son départ. Et c'est donc pour ça qu'en ce moment dans la presse, des grands noms d'entraîneurs qui pourraient rejoindre le PSG font surface. Ça a été le cas tout d'abord pour Antonio Conte, mais cette semaine les amis c'est Luis Enrique, ouais l'ancien entraîneur du FC Barcelone, celui qui a réussi à effectuer la grande remontada face au Paris Saint-Germain. Et selon les informations de Paris United les amis, c'est Neymar qui aurait apparemment affirmé sa préférence et aurait envie de le voir rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Et les dirigeants parisiens les mecs n'ont pas perdu de temps puisqu'ils ont directement pris en compte ce qu'a dit Neymar, puisque toujours selon Paris United, Luis Enrique aurait d'ores et déjà un accord de principe. Mais bon, ce qui bloque actuellement comme vous le savez tous, c'est le fair play financier. Alors petite question les parisiens, vous me répondrez en commentaire, êtes-vous pour ou contre l'arrivée de Luis Enrique au PSG? Toujours au PSG, l'autre nouvelle de ces derniers jours concerne le poste de gardien. Comme vous le savez tous, cet été et même ces derniers mois, de nombreux gardiens font l'objet de rumeurs les envoyant au PSG. On a eu Oblak, on a eu Gianluigi Donnarumma, et justement le gardien italien de l'AC Milan se rapprocherait de plus en plus du PSG, et tout porte à croire que les dirigeants du Paris Saint-Germain font tout leur possible pour l'attirer afin qu'il vienne cet été. Bon, il y a également l'arrivée certaine de Pepe Reina au Milan AC qui devrait arranger les choses et surtout pousser Donnarumma vers la sortie, et donc du côté du Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est encore la question pognon qui va poser problème j'imagine, puisque les dirigeants lombards l'équipe demanderaient entre 60 et 70 millions d'euros. Heureusement pour Antero Henrique et les dirigeants parisiens qu'il reste quelques mois pour négocier et donc faire baisser l'offre demandée. Est-ce qu'ils y parviendront? C'est ce qu'on saura dans les prochains mois. Et enfin pour terminer, toujours en Ligue 1 mais cette fois-ci du côté de l'Olympique Lyonnais, comme on le sait tous depuis le début de la saison et depuis de nombreux mois, le coach du club olympien Bruno Genesio fait l'objet de nombreuses critiques qui le poussent forcément vers la sortie cet été, et Jean-Michel Aulas
Lolas, les amis, apparemment serait sur la piste Claudio Ranieri, un entraîneur avec lequel il a de bonnes relations et pourrait donc faire ses valises et quitter le FC Nantes pour retrouver un nouveau projet sportif qui est celui de l'Olympique Lyonnais. Et quand je dis qu'ils ont une bonne relation l'équipe, c'est pas des conneries, non, puisque pour ceux qui se souviennent, cet été, il y a eu un match Nantes-OL et les caméras de Canal+ justement avaient intercepté un échange entre les deux hommes. Jean-Michel Aulas avait dit, je cite, j'aurais aimé un jour travailler avec un grand monsieur comme toi. Un vœu qui pourrait donc devenir réalité. Les Lyonnais, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, faisable ou non. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les rumeurs de transfert du mercato estival 2018 est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher un énorme pouce bleu. Vous me direz en commentaire vos avis sur les différentes rumeurs que j'ai citées dans la vidéo, laquelle est la plus faisable, la moins faisable. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexchi. Ciao ciao.